Ok. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce rendez-vous. Et euh, le thème d'aujourd'hui, qui est sur la galoute, le but de la galoute, ce que la galoute a nous apprendre d'une certaine manière, vient d'une sikha. Je vais mentionner la sikha en particulier parce que je pense que c'est important. Si les gens veulent faire référence à la sikha, c'est une sikha qui n'est pas très longue, mais qui est, à mon avis, parmi les plus fondamentales pour comprendre le but de l'exil. Mais l'exil, bien sûr, c'est pas juste l'exil de Mitzrayim, c'est pas juste l'exil de nos jours, c'est notre exil personnel aussi. Si on peut dire, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de souffrir, pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances dans le monde, pourquoi est-ce qu'Adam Shamay est descendu sur terre, pourquoi est-ce qu'on est dans la galoute, pourquoi est-ce que chacun personnellement, on a nos souffrances et notre galoute personnelle, et en même temps, on commence à voir quand on a franchi le pas, quand on est libéré. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. On- beaucoup d'entre nous, peut-être que je projette un peu par rapport à mon expérience, mais je pense que je pense pas être unique, donc je pense qu'on a tous chacun des choses sur lesquelles on a certaines difficultés, certains challenges, et dont on voulait bien se libérer, que ce soit des traumatismes du passé ou des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de grandir, de continuer, etc. Et il y a certaines choses que le Rabbi nous enseigne, partage avec nous, qui sont le but de nos difficultés, et aussi d'une certaine manière un chemin vers cette libération qu'on appelle la Géoula. Le Rabbi parle souvent de Géoula personnelle et de Géoula Klalit, et on a chacun notre Géoula personnelle, qui est notre libération personnelle de nos problèmes, de nos angoisses, des choses qui nous retiennent. On dit dans la Tfila de Harvit, Vaser Satan milefaninu machareinu, enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Et le Satan de derrière nous, c'est toutes les choses qui nous retournent, qui nous retiennent. C'est notre passé, notre passé, c'est ce qu'on pense de soi, comment est-ce on se définit, comment est-ce qu'on se voit. Il y a certaines choses qui sont les tsaras, mais qui nous viennent de notre passé. On a pu entendre quand on était enfant qu'on n'était pas capable, on a pu entendre quand on était enfant arrête de sourire parce que à qui tu montres tes dents, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et ce qui fait que bon, là, c'est quelque chose qui est resté avec nous, et on a du mal à dépasser tout ça. Et cette idée de Géoula personnelle est quelque chose qui est importante euh, avant la venue du Mashiach. D'abord, personnellement, mais aussi par rapport au clan Israël. On est dans une génération où on travaille beaucoup, je pense, sur une libération personnelle. Alors, il y a eu des moments, des générations où, que ce soit la génération de la Shoah ou d'autres, les générations, les premiers pionniers en Israël, les gens qui ont dû partir d'un pays à l'autre, que ce soit les gens qui ont quitté l'Afrique du Nord vers Israël, vers l'Europe, vers autres, les gens qui sont partis de France vers ailleurs, une génération qui a beaucoup bougé. On n'a peut-être pas eu nécessairement la tête à réfléchir à soi-même et son traumatisme. Mais maintenant, on est dans une génération, on est plus dans la guérison, si on peut dire, dans justement le travail sur soi, le travail intérieur sur soi. Et c'est quelque chose que je pense que cette sikha pour nous aider à faire. La sikha est basée sur le thème de la paracha de Vaera. Et Vaera commence à la fin, là où Shemot s'arrête, comme beaucoup de parachiotes. Mais c'est vraiment l'Aïra, c'est la réponse à la question qui est à la fin de Shemot. À la question à la fin de la paracha de Shemot, c'est la question que Moshe adresse à Hachem. Lama arayot alama, c'est pourquoi est-ce que tu fais souffrir ce peuple-là? Et non seulement pourquoi est-ce que tu fais souffrir ce peuple-là, mais par rapport à Moshe en particulier, c'est Asbati el Paro, depuis que tu m'as envoyé et je suis venu devant Paro, les choses se sont empirées. Donc il y a vraiment une question personnelle pour Moshe. C'est quel est mon rôle dans toute cette histoire? Pourquoi est-ce que le peuple souffre? Pourquoi est-ce que le peuple souffre encore plus qu'avant? Et d'une certaine manière à cause de moi. C'est-à-dire que depuis que je suis venu, je leur ai dit on part, on va partir, il y aura Gola, etc. Les choses sont devenues encore pires qu'avant. Et il y a certainement une information, on peut dire, personnelle par rapport à Moshe dans cette situation-là. Et Vaera est la réponse de Hachem. Et Hachem dit à Moshe, Vaera, en Avram, Yitzhak et Yaakov, j'ai apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov. Et il leur a dit, Ushmi Hachem non nadati lahem. Je ne me suis pas révélé avec le nom de Havaïe, Yud Kevavke. Ce qui est le début de la paracha. Donc, euh, וגם הקימותי את בריתי איתם, j'ai fait mon alliance avec ואזכור את בריתי, je prends un peu de l'alliance, לכן אמור לבני ישראל אני השם, et donc c'est pour ça que Diva dit au בני ישראל, je suis Hachem, הוצאתי אתכם מתחת סירות מצרים, je vais vous sauver, vous faire sortir les souffrances de Mitzrayim, והצלתי אתכם, je vais vous sauver,
Le carte Yetrem, je vais vous libérer. La carte Yetrem, je vais vous prendre. Vidatem Keni Hashem, vous allez savoir que je suis Hashem. Et donc, il y a tout un processus qui maintenant va se mettre en place, dont Hashem parle à Moshe. Voilà le plan. Voilà ce qui va se passer maintenant. Et voilà, on en est. Le programme, si on peut dire. Et une des questions que le Rabbi pose sur ça, c'est pourquoi mentionner Shmi Hashem Lonadatilem, que Hashem, que la vote n'avait pas accès aux plus grandes madrigotes de Hashem. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mentionner, si on peut dire, en passage? Et pourquoi est-ce que c'est important de parler de, je ne vais pas dire du mal de Dehavot, c'est pas du mal, mais du fait qu'ils n'étaient pas arrivés au top. Shmi, ils n'avaient pas encore connu le vrai nom d'Hachem. Ce que Rashi explique, c'est quoi Shmi Havai Lonodatilem? Que je ne me suis pas révélé Beshmi Amitida, avec mon vrai nom. Donc il y avait un certain accès à la vérité que la vôtre n'avait pas. Pourquoi le mentionner? Quelle importance? L'importance, c'est de dire, voilà, on arrive vers la Géoula, et au bout du compte, c'est un mal pour un bien, si on peut dire. La galoute, c'est un but positif. Et donc, on arrive dans la Géoula. Grâce à la galoute, on arrive à la Géoula. Et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il fallait mentionner la vote? Quel est l'intérêt de mentionner la vote? Est-ce que Hachem essaie de faire passer à Moshe, dans toute cette introduction-là de ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place maintenant. Et que la galoute, et c'est, comme je disais, c'est un regard sur la galoute de Klal Israël, puisque pour un assis, c'est Klal Israël qui est important aussi, c'est pas juste eux-mêmes. Je vais mentionner deux idées qui sont des choses que le Rabbi a mentionnées. Mais une chose, par exemple, on vient de Chavdal et Tevet, la semaine dernière, c'était Chavdal et Tevet. Là, il est Mourazaken. Et Chavdal et Tevet, c'était quand l'Admour Azaken est décédé, et Motzei Shabbat. Chazal nous dit que quelqu'un qui est décédé Motzei Shabbat, Siman Ralo, c'est pas un bon signe. Malgré tout, l'Admour Azaken est décédé Shabbat. Et le Rabbi explique effectivement, Siman Ralo, c'est pour lui que c'est pas un bon signe. Et pour le peuple, pour là, l'Israël, c'est mieux comme ça, que le Rabbi soit resté avec eux, encore un peu plus, et que le moment justement Motzei Shabbat, où c'est un moment de transition, toute une explication. Mais le point que je ramène, c'est que un assis, sa vie, c'est les autres. Donc, même si pour lui, ça aurait été peut-être pas la meilleure chose de quitter ce monde-là, Motzei Shabbat, un assis le fait, un rabbi le fait. Bien sûr, je ne peux que mentionner le fait que Gimel Tammuz, c'était aussi un Motzei Shabbat. Mais c'est quelque chose d'important pour un rabbi, sa vie, c'est les autres. La même chose, quelque chose que le rabbi avait dit à quelqu'un, toujours lié d'une certaine manière avec l'amour Zakem, mais ça, c'est plus directement relié au rabbi. On connaît l'histoire, la fameuse histoire de Ayeka. Ayeka, c'est ce ministre qui était voir l'Admour Zaken quand il était en prison. Je lui ai dit, il a une question dans le Chumash, dans Parashat Bereshit, tout de suite après la faute du Hatzadat, la faute de l'arme de la connaissance. Hachem, donc Adam et Chava se cachent parce qu'ils entendent la voix d'Hachem, et Hachem appelle Adam, il dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Donc ce ministre demande au Admour Zaken, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le pshat? Hachem sait très bien où Adam est. Hachem sait tout. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui dire où est-ce que tu es? Alors, Al-Mourazakan a voulu lui donner la réponse que Rachid donne. C'était juste une manière de commencer la conversation. Et ce ministre lui dit, je connais la réponse de Rachid, je la sais, je la connais, mais j'aimerais connaître votre réponse. Et le Al-Mourazakan lui dit, voilà, est-ce que tu crois que la Torah est éternelle, elle a un message pour chaque personne, chaque génération? Il dit oui. Il dit, ben, dans ce cas-là, le message de Haïka, c'est, quand tu as tel et tel âge, Hachem se tourne vers toi en disant, où est-ce que tu en es de ta mission? Ça, c'est un mot d'Al-Mourazakan, que Hachem nous demande où est-ce qu'on en est dans notre mission. Le Rabbi a raconté une fois cette histoire à Fabrian. Il y a quelqu'un qui a écrit au Rabbi en disant, voilà, si le Rabbi raconte cette histoire et que chacun doit se poser cette question à Ika lorsqu'on est de notre mission, certainement le Rabbi se pose la question lui-même. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le Rabbi se pose cette question de Hayeka? Est-ce que j'ai bien compris? Et si oui, quel est le Hayeka du Rabbi? Le Rabbi lui a répondu. Et qu'effectivement, le Rabbi lui-même se pose la question, où est-ce que j'en suis dans la mission sur Terre? Maintenant, on dit en tant que, pas exactement dans ces mots-là, mais le Rabbi dit qu'en tant que Nassik, que Rabbi, mon Hayeka, c'est quoi? C'est par rapport aux gens sur lesquels je suis responsable, desquels je suis responsable. Donc il dit, chaque personne, il dit, quand on est dans une position publique,
une position d'influence sur les gens, le Haïka doit être basé sur ça. Les gens dont je suis responsable, où est-ce qu'eux en sont dans leur mission? Et ça, c'est ma question à moi. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Encore une fois, c'est le rabbi qui parle. Est-ce que je fais ce que je dois faire pour que les gens dont je suis responsable fassent leur mission à eux aussi? Et ça, c'est mon Haïka. Est-ce que je fais mon travail et que les gens progressent comme il faut, etc. Et donc, cette personne demandait au rabbi, alors, et où est-ce que vous en êtes? Il a dit, et le rabbi, pardon, a fini en disant, maintenant, je ne peux pas répondre à ça parce que ça dépend de toi. Mon Ayeka dépend de ton Ayeka. Si demain matin, il y a quelque chose qui aura changé dans ta vie, ce sera quelque chose d'un peu mieux, eh bien dans ce cas-là, mon Ayeka sera mieux. J'aurais fait ma mission pour aujourd'hui. Pourquoi je dis ça encore une fois? C'est pour dire que pour un rabbi, son Ayeka, c'est-à-dire sa mission, c'est le peuple juif. Donc quand Hachem parle à Moshe de la galoute, c'est bien sûr la galoute du peuple juif. Et Hachem explique à Moshe quel est le but de la galoute du peuple juif. Ce n'est pas juste de l'esclavage, ce n'est pas juste une vie difficile et dure, etc. Mais c'est principalement un événement, je dirais, spirituel. Qu'est-ce que j'entends par événement? C'est pas un événement, mais on doit passer par certaines choses. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est que Hachem soit révélé. Mon nom, ma mida amitit, mon vrai nom, ma vraie existence, ce que je suis vraiment, soit révélé. Et ça, ce n'est possible que par la galoute. Donc c'est un regard différent quand Moshe se tourne vers Hachem et dit pourquoi est-ce que le peuple juif souffre? Il y a l'esclavage, il y a la souffrance, etc. Parce que Hachem dit attention, il faut regarder ça de manière différente. Il faut comprendre que la galoute, ce n'est pas juste un événement physique, ce n'est pas juste une souffrance physique, ce n'est pas juste qu'on n'est pas chez nous, à la maison, mais c'est principalement une transformation spirituelle. Et comme je disais dans ma petite introduction, ce n'est pas juste la galoute au niveau du klal, ce qui est vrai aussi, et c'est certainement vrai au niveau communautaire, au niveau du peuple, mais chaque personne. Si on passe par certaines choses, on passe par certaines difficultés, on passe par certains événements qui sont des événements qui sont difficiles pour nous, qui nous font souffrir, c'est principalement pour une raison spirituelle. Dès qu'on attend de l'autre côté de ça, une révélation, quelque chose de positif qui va se passer et qui est principalement spirituel. Comme tous les événements qui se passent dans la vie. C'est un regard que la chassidoute nous donne, c'est un regard que la chassidoute nous permet d'avoir, qui est de regarder les événements du monde, les nouvelles, et de chercher le message derrière. Alors, comme tout dans la chassidoute, c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où on trouve ça bien avant. Le Rambam, par exemple, dans le Chotanit, nous dit que toute personne qui dit qu'il y a les événements dans le monde, c'est par hasard, c'est bon, c'est comme ça, le monde avance. C'est une personne qui n'a pas compris, c'est une personne qui est cruelle, qui ne comprend pas que tout vient d'Hachem. Donc il faut bien prendre conscience que tout vient d'Hachem. Encore une fois, on trouve ça dans le Rambam, et donc c'est basé sur Chazal, etc. Mais la chassidoute a l'avantage d'être claire, explicite, pas juste une ligne dans le Rambam, mais vraiment de nous développer ce concept-là, qui fait que quand on a été, et principalement le rabbi, je pense, quand on a été, a eu on a eu cette éducation, ce bourrage de crâne, je dirais presque, où tout est Hachem, et tout ce qui se passe dans le monde, c'est le résultat de ce qui se passe, de l'action d'Hachem, etc. Et donc, c'est du spirituel, c'est pour nous faire avancer vers Mashiach, etc. On a un regard différent sur les événements du monde. On ne peut qu'avoir ce regard différent sur les événements du monde, et donc tout ça, ça commence au départ avec la réponse qu'Hachem a dit à Moshe. Qu'à travers les difficultés, il y a quelque chose de supplémentaire qui va se passer. On va être obligé de chercher quelque chose de très profond à l'intérieur de soi-même. Alors, les Avot, pourquoi les Avot? Pourquoi est-ce qu'il fallait parler des Avot? Les Avot, c'était des personnalités bien sûr extraordinaires. Je ne suis pas à ma place de parler d'Avot, même de le dire, c'est honteux. Mais ce qu'on sait, ce que le Rabbi mentionne dans la Sikha, c'est que l'Avot, on sait que c'est des tzadikim complets. Non seulement c'est des tzadikim complets, c'est ce qu'on appelle la Merkava, c'était les véhicules du divin. Chacun à sa manière. Abraham dans le monde de Chesed, Israël dans le monde de Gvora, Yaakov dans le monde de Tiferet, chacun à sa manière était le véhicule de la
révélation d'Hachem. Mais il n'était pas encore au niveau de Emet. Comme c'est possible après Matan Torah. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au niveau de Emet, mais il y avait encore la Mida Amitit chez lui. Il y a quelque chose d'encore plus profond auquel la voix n'avait pas accès puisque c'était avant Matan Torah. Donc, ce que la Torah veut nous dire, c'est qu'on peut être une personne qui est complètement parfaite. Et ça ne suffit pas encore. Il manque encore quelque chose. Même si on étudie la Torah toute la journée, même si on fait toutes les mitzvot, etc., il pourrait manquer un élément, et cet élément-là est l'élément que la galoute nous amène. La galoute, ça veut dire les challenges, les souffrances, le fait qu'on est obligé de chercher au plus profond de soi-même pour passer à quelque chose d'autre. Et ça, généralement parlant, ça va passer par un événement, je dirais choquant dans le sens où quelque chose qui va nous appeler à nous réveiller, à prendre conscience de quelque chose de différent. Une des histoires que je raconte souvent, et parce que pour moi c'est l'histoire clé de cet événement, mais on va passer à autre chose, je vais la raconter brièvement, qui est l'histoire de Rabbi Elmelech et de Rabbi Zouché quand ils étaient en prison. Ils ont passé une nuit en prison, et Rabbi Elmelech de Lizensk se réveille le matin, et il voudrait faire sa tefila dans la pièce, dans la cellule, où il y avait d'autres prisonniers, c'était une cellule dans un petit village d'Ukraine. Au milieu de la cellule, il y a un pot de chambre, impossible de prier. Et il se tourne vers son frère Abizoché, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il se met à pleurer, qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir combien de temps on va rester ici, si on va passer l'heure de Kretschma, l'heure de la Tfila, si on pourra même mettre les Tfilines. Il est vraiment désemparé. Et Abizoché qui regarde, dit, mais je ne comprends pas ton problème. Le même Hachem qui nous a dit qu'il faut prier, et le même Hachem qui nous a dit, dans certaines circonstances, on ne prie pas. C'est une mitzvah d'Hachem. Donc, c'est pas qu'on ne prie pas ou on ne fait pas la volonté d'Hachem. On fait la volonté d'Hachem. En ne priant pas, on fait la volonté d'Hachem. Dans ce cas-là. Bien sûr, si quelqu'un a juste passé sa journée sur le canapé, il oublie de mettre les tefilines dans la journée, c'est autre chose. Mais là, on parle d'une situation où il n'avait pas le droit de mettre les tefilines. Comme Shabbat, par exemple. Shabbat, on ne met pas les tefilines. Est-ce qu'on va être désespéré? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je ne sais pas si je pourrais mettre les tefilines aujourd'hui, etc. Non, on fait la volonté d'Hachem, on le met. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand Rabbi Zouché a dit ça à son frère, Rabbi Elimelech, il a dit, oui, bien sûr, tu as raison. Mais des fois, on a besoin de se trouver dans une situation difficile qui nous oblige à repenser la manière dont on vit notre relation avec Hachem. On a pris une habitude. L'habitude, c'est que tous les matins, on se lève, on fait la tefila, etc. On met les tefilines, pour ceux qui est pour les hommes. Et c'est comme ça, qu'on est Oved Hachem, c'est comme ça qu'on sert Hachem. Arrive une situation où ça nous appelle à faire quelque chose d'autre, on est peut-être désemparé, ou peut-être qu'on se dit, bah, je ne sais pas, je ne suis pas en train de faire ce que je dois faire. Et ça peut s'exprimer de mille fois. Ça peut être exprimé sur une jeune fille ou une femme qui est allée travailler dans un Bet Rabad le jour du Yom Kippour, et le prier toute la journée, va s'occuper des enfants. Ça peut être des parents, père ou mère, qui avaient prévu d'étudier l'après-midi, le dimanche après-midi. Il a les enfants à la maison, il les sort au parc, il va s'asseoir avec eux, il va passer du temps avec eux. Tout ça, c'est important. Alors peut-être qu'on avait une certaine idée de ce qu'Avodat Hashem doit être, mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. Donc il y a quelque chose qui change, quelque chose qu'on a besoin des fois de repenser notre relation avec Hachem. Pour repenser sa relation avec Hachem, ça se passe en deux étapes. La première chose, c'est une certaine flexibilité, être ouvert à repenser cette relation avec Hachem. C'est-à-dire, pas juste penser que j'ai raison, je sais comment les choses doivent être, je comprends, etc. On a besoin de s'ouvrir, c'est dire, peut-être que maintenant il y a une certaine situation, j'ai besoin de regarder les choses différentes. D'un exemple que j'ai donné, c'est un papa, voilà, dimanche après-midi, il avait prévu d'aller étudier parce que toute la semaine il travaille dur. Dimanche après-midi, il se dit je vais étudier. Et les enfants, sa femme, les enfants ont besoin de lui, ou les grands-enfants, les enfants adultes viennent visiter la maison avec les enfants et les petits-enfants. Où est la Avodat Hashem? Est-ce que la Avodat Hashem, c'est de dire au revoir les enfants, je vais prier ou je vais étudier? Ou bien la Avodat Hashem, c'est je mets de côté mon bénéfice personnel pour être là, pour être présent avec mes enfants. Et ça peut dépendre, des fois un jour comme ça, un jour comme ça. Je ne dis pas s'il y a une bonne chose. Que quelqu'un de temps en temps a besoin de se pousser à étudier, de dire aux enfants, papa va étudier. Des fois, c'est le contraire.
Je n'ai pas une réponse et je ne veux pas affirmer, mais des fois, on a besoin de se remettre en question, de repenser qu'est-ce qui est la bonne chose, qu'est-ce que Hachem attend de nous en ce moment-là. Et s'il y a un maman qui passe ses journées à faire du Bikur Cholim, à visiter les hôpitaux et faire des télim, et que de l'autre côté, à la maison, on s'occupe pas de ses enfants, il y a un problème. Même si on a l'impression qu'Avadat Hashem, effectivement, Bikur Cholim, Raket Sadiket, elle est toujours en train de faire du Bikur Cholim, toujours en train de faire des mitzvot, mais de l'autre côté, il y a des enfants qui n'ont pas sa présence. Alors peut-être que quand il y a quelqu'un qui nous appelle, voilà, il y a une famille qui a besoin de Bikur Cholim, et qu'on a besoin de dire non, je suis désolé, je suis obligé d'être avec mes enfants, ah, on dit, oh là là, quelle lourde. Non, peut-être que c'est ça qu'il faut à ce moment-là, être là pour ses enfants. Peut-être que des fois, c'est l'autre chose. Des fois, on s'habitue. Des fois, on a des enfants à la maison. Une fois que les enfants sont partis de la maison, on a continué toujours les mêmes habitudes. Il y a peut-être un papa qui, le matin, Shabbat Mubachim, il n'allait pas faire le télim parce qu'il restait à la maison pour s'occuper des enfants. Et que maintenant, les enfants sont tous partis de la maison. Il faut reprendre l'habitude après 15-20 ans de dire, bah, maintenant, je vais à la synagogue Shabbat Mubachim. Je vais faire le télim à 8h30. Alors que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire télim à la maison parce que j'étais avec les enfants. Maintenant, les situations ont changé. On a besoin de s'adapter. Mais on a besoin d'avoir cette flexibilité, cette remise en question, cette flexibilité qui veut dire peut-être que j'ai besoin de repenser comment je le fais. Et ensuite le mettre en place. Et des fois, ça peut passer par une communication avec quelqu'un d'autre, avoir un mashpia, un rave, avec qui on parle, puis on pose des questions, qui dit, OK, voilà mes situations, qu'est-ce que vous pensez, c'est la même chose à faire? Est-ce que c'est mieux que j'étudie et je dise à mes enfants, au revoir, je vais étudier? Ou bien c'est mieux que je mette de côté mon svarim et je vais passer du temps avec mes enfants? Ça dépend de la situation personnelle. Mais on a besoin d'avoir ce bitoul, encore une fois, de pouvoir se remettre en question et de pouvoir avoir une communication avec son HPA, son rave, etc. Mais ce qui est l'important, c'est le bitoul. C'est-à-dire, ce n'est pas moi. Par moi, je veux dire mon ego, ma manière de voir les choses, ma manière de comprendre les choses. Il faut que ce soit en accord avec moi-même. On ne peut pas se faire souffrance, on ne peut pas se tourmenter, se forcer à faire des choses. C'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est être en accord avec soi-même, avec son âme. Donc, on a besoin de repenser les choses. Parce que si je veux me sacrifier et que je ressens profondément que je me sacrifie et que j'ai du ressentement parce que je suis en colère, pas en colère, je suis fâché, je suis vexé, je suis frustré parce que voilà, je me fais Messirut Nefesh et personne ne me reconnaît, personne ne reconnaît mes efforts, c'est pas une bonne chose. Là, on est au contraire en train de s'enfoncer encore plus dans l'ego. L'ego, je veux dire, le bitoul, je veux dire, il est light, il est léger, on ne se sent pas. Si on se sent, c'est qu'il y a un problème. Et qu'on on est dans le monde de l'ego. Et la raison je ne dis pas ça pour mettre, pour dire pour parler de manière négative de qui que ce soit. Moi, en premier, j'ai mon ego et j'en prends conscience. On a été comme ça par Hachem et on a étudié tous le Tanya et on sait qu'on a une nefesh abamit, une âme animale, qui est là pour me dire attention, pensez à moi. Mais il faut respecter, il faut se respecter dans le sens, presque là, ouais, j'ai mon ego, et j'ai mon ego qui était, j'ai besoin de me ressentir, j'ai besoin d'être apprécié, il n'y a pas de problème. Mais qu'on le comprend, on prend conscience du fait que quand je me fâche, c'est pas parce que je suis en train de me battre le Shem Shemaim, je fais mes sur nefesh et personne n'apprécie. Si je suis dans le monde où personne n'apprécie les efforts que je fais, c'est que je suis dans le monde de l'ego. Ce qui est acceptable, ce qui est 100% normal, ça me rend humain et il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que je ne suis pas le sadique que j'imagine et ni la personne qui va dire, ah, moi, je fais tout pour Hachem et personne n'apprécie ce que je fais. De faire tout pour Hachem, ça inclut ne pas se dire, je fais tout pour Hachem. Et donc être fâché avec les autres. Faire tout pour Hachem, avec le but nécessaire, et ça inclut ne pas ressentir que je fais des efforts, ne pas se ressentir de manière personnelle, ne pas se sentir présent et des fois fâché, vexé, oublié, humilié ou toute autre émotion qui est dans cette direction. Donc, on a besoin d'avoir ce bétou, cette flexibilité, de repenser sa manière de voir les choses. Et encore une fois, des fois, ça ne vient que quand on est coincé. On arrive dans une situation dans la vie où on n'a pas le choix que de faire un changement. Ça peut être dans notre couple, on se rend compte qu'on arrive à une impasse et qu'il y a quelque chose qui doit changer.
Ça peut être dans notre relation avec nos parents, dans la relation avec nos enfants, dans la relation avec nos frères et sœurs, dans la relation au travail. Mais disons par exemple un autre exemple qui est commun, c'est avec les enfants, des fois où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et on a besoin de repenser son approche. Alors on peut rester en disant oui, après tout, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de la yeshiva, du séminaire ou de l'école, ou machin. C'est eux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, et ce qui est peut-être vrai, il n'y a pas de souci. Personne n'est parfait, ni les écoles, ni les chivotes, mais j'ai un travail personnel à faire. Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, est-ce que moi je suis d'une manière ou d'une autre responsable de ce qui s'est passé? Et en tout cas, même si je ne suis pas responsable à 100%, enfin, après avoir fait un travail intérieur, je ne suis pas responsable du tout. Effectivement, c'est la faute de l'environnement, des autres, etc. Qu'est-ce que moi je pourrais faire pour changer les situations? Et on a besoin de faire ce travail, ça, cette réflexion. Mais encore une fois, généralement parlant, cette remise en question ne va se passer que quand il y a un événement qui va nous pousser à le faire. Ce qu'on appelle la souffrance, ce qu'on appelle la galoute, ce que Moshe Rabbeinu s'est tourné vers Hachem, et Hachem lui a répondu. Si on va avoir une transformation profonde, malheureusement, pour un être humain, ça va se passer par un choc, et plus le choc est profond, plus la transformation peut être profonde. Et donc, on a besoin de passer ça. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a une libération. On a une libération, on a une découverte de quelque chose de vrai à l'intérieur de soi-même, et de vrai quand il s'agit de la Géoula de Israël. On a besoin d'aller chercher plus profond. Et même, quand je disais tout à l'heure, on peut être aussi parfait que la vôtre, il y a un événement, il y a quelque chose encore qui manque. Midat Amitit Sheli. Le Emet, c'est quoi le Emet? Le Emet, on connaît ce que les Yerushalmi nous disent, c'est que Emet, c'est le, les lettres de Aleph, Mem, Taf. C'est-à-dire Aleph, Mem, Taf, c'est la première lettre, la lettre du milieu et la dernière lettre. Ça, c'est les lettres de Emet. Ça veut dire qu'on est constamment connecté avec Hachem, quelle que soit la situation. Bien sûr, dans la prière, dans la Torah, au travail, dans les relations à la maison, dans le Shalom Bayit, la relation avec les enfants, la relation avec le travail. On est constamment en train de penser à ce que Hachem attend de nous. C'est ma relation avec Hachem. Et chaque événement est vécu comme ça. Chaque événement est vécu sous cette lentille, sous de verre, de dire quel est le message de Hachem, qu'est-ce que Hachem attend de moi maintenant. Je suis connecté avec Hachem. Alors, je suis en train il y a ma femme qui me dit quelque chose, il y a mon mari qui me dit quelque chose. Ma réaction va être basée sur ce que est la vérité. Pas mon ego qui va se vexer. Parce que j'en ai marre que ma femme me fasse des remarques, ou j'en ai marre que mon mari ignore quand je lui demande de l'aide, ou quelle que soit la situation. Je réfléchis, qu'est-ce que Hachem attend de moi en ce moment-là? Tout ça fait partie de ma relation avec Hachem. Ce qui se passe à la maison, ce qui se passe avec mes enfants, ce qui se passe au travail, ce qui se passe avec les amis, ce qui se passe au jardin d'enfants, tout ça ne fait partie que de ma relation avec Hachem. Comment est-ce que je le vis? Et est-ce que je suis la même personne? Ou bien, pendant la prière, je suis une personne, et quand je rentre à la maison, je suis une autre personne. Et je n'ai pas de patience pour mes enfants, je n'ai pas de patience pour mon mari ou pour ma femme, etc. Et dès que je me sens attaqué, je réagis de manière un peu forte. Mais la personne qui se sent attaquée en moi, ce n'est pas mon neshama. Mon neshama, Hachem, il ne se sent pas attaqué. Hachem, il ne se sent pas... euh, il n'a pas peur, si on peut dire. Il est confiant en lui-même. C'est la partie de nous qui n'a pas confiance en soi-même. Ce n'est pas notre âme divine. Notre âme divine n'a rien à faire. Elle rigole de tout ça. C'est notre âme animale, notre âme divine, notre côté humain, l'humanité qui est en nous, l'être humain qui est en nous. L'autre nom qu'on lui donne, c'est l'ego, qui se sent attaqué. Oui, ma femme m'a dit ça. Ça fait 20 ans que j'entends la même chose. Mon mari me dit ça, mon mari ne me répond pas. Mes enfants m'ont dit quelque chose. Mes parents m'ont dit quelque chose. N'importe quoi. Ça va déclencher quelque chose en moi. Pourquoi? Parce qu'il y a mon âme animale, mon ego qui va dire attention, tu es attaqué, protège-toi. Et donc on répond. On se fâche, on se vexe, on répond de manière un peu dure, on se met en colère. Tout ça, c'est quelque chose dont on a besoin de travailler. On a fait Shabbat. Mais encore une fois, si la chaîne nous l'a donné, c'est pour qu'on puisse travailler pour passer à quelque chose de complètement différent au-delà de ça. Donc vraiment, de faire le pas
à une libération complète. Et ça passe par ce qu'on appelle le bitul. Le bitul, c'est vraiment faire le vide à l'intérieur de soi. Se débarrasser de tout ce qui est moi, de tout ce qui est égo, de tout ce qui est personnel. C'est un travail difficile. Et c'est une remise en question. Au bout du compte, c'est ça. C'est la capacité de pouvoir se remettre en question, de ne pas être bloqué sur sa manière de voir les choses. Pour prendre un exemple, je parlais du couple tout à l'heure avec les enfants. Okay, ma femme me dit quelque chose, de ne pas me bloquer, de me sentir attaqué, de dire, écoute, chérie, tu sais quoi, laisse-moi y réfléchir. Ou j'ai besoin d'avoir un peu plus d'informations. Tu m'as dit qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas de ce que je fais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer? Sans se fâcher en disant, ouais, de toute façon, tout ce que je fais, ça ne compte pas pour toi, tu apprécies jamais ce que je fais pour toi. Ça, c'est une réaction de l'ego. Une réaction néchamatique, si on peut dire, ce serait, tu penses que c'est comme ça, je suis sûr que tu as tes raisons, dis-moi pourquoi. Est-ce que tu pourrais m'aider à voir les choses de manière différente? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te fait que tu ressens tes. Et peut-être que la réponse est qu'il y a le traumatisme de mon épouse aussi qui entre en jeu. Sinon, ce que moi j'ai fait, c'est peut-être quelque chose qui la dérange elle, parce que, pour X raisons, parce qu'elle a vu des choses qui se passent chez ses parents qui font que, je ne sais pas. Mais avoir une curiosité, hein, savoir pourquoi est-ce que tu me dis une chose pareille, qu'est-ce que tu penses, comment est-ce que tu vois les choses, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que tu vois ça comme ça, qu'est-ce que tu voudrais que ce soit différent. Et si moi je suis capable de répondre comme ça, c'est que je suis arrivé à quelque chose de vrai en moi, je suis arrivé à quelque chose, à un vrai bitoul. Mais pour ça, il faut arriver à mettre encore une fois de côté son moi, son ego, pour avoir un autre regard sur moi-même, ma relation avec Hachem, ma relation avec les gens autour de moi. Et ça, c'est ma manière de comprendre ce que le rabbi explique dans cette sikha-là. C'est que c'est le but de la galoute, c'est le but des challenges, c'est le but des difficultés. Quand on souffre souvent pour la manière spirituelle, c'est parce qu'on a besoin de se transformer et que des fois on traîne les pieds, des fois on a du mal, on ne veut pas abandonner ce qu'on est. Ça fait peur. Parce qu'on a une certaine structure qu'on connaît, alors on n'est peut-être pas content, on n'est peut-être pas heureux, mais au moins on est familier. Et même des fois, c'est des choses qui sont horribles, mais on a peur de changer. Une des choses, je pense que j'avais raconté ici peut-être une fois ou plus, j'avais lu dans un livre, c'était un mémoire d'un survivant de la Shoah. C'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé de manière très très forte. Quelqu'un donc qui a vécu dans les camps de concentration, et je ne me rappelle plus lesquels, mais bon, il y a vraiment l'horreur de la Shoah dans les camps de concentration, etc. Puis après les camps de concentration, il a été libéré, il a survécu, bon, après Hachem a été libéré, et il est reparti dans son village qui était en Hongrie. Il arrive dans son village, et malheureusement, c'est une histoire qui s'est répétée à travers toute l'Europe. Quand les Juifs sont sortis des camps et sont rentrés chez eux, il y a eu une vague de pogroms où les non-juifs, les goïms, ont voulu les chasser. Pourquoi? Parce que tous ces goïms-là, ils ont été contents que d'une certaine manière que les juifs partent, ils ont repris les possessions, ils ont repris les biens, ils ont repris les maisons, ils ont repris les business, etc. Tout d'un coup, il y a les juifs qui débarquent, mais on n'est pas du tout content de ça. Il y a la femme de ménage qui habitait chez son patron juif et que les patrons sont partis chez elle à la maison, maintenant elle a toute la maison pour elle. Elle n'est pas très contente nécessairement de voir le patron, la patronne qui revient. Et c'est quelque chose qui s'est répété à travers toute l'Europe, malheureusement. En Pologne, en Hongrie, en Roumanie, quand les Juifs sont revenus, il y a eu des vagues de pogroms horribles. Donc ce monsieur rentre chez lui à la maison. Il est en Hongrie. Il veut récupérer la maison familiale. Et il y a des non-juifs qui sont installés là-bas et qui le chassent. Et maintenant, il dit, je me retrouve maintenant SDF, sans domicile fixe. Il est homeless, il appartient plus à nulle part. Il n'a plus de maison. Il a dit c'était une situation qui était encore pire que dans les camps. Parce que dans les camps, au moins, on avait notre petit truc à nous, on avait notre baraque avec. Alors, c'était horrible. Et il n'y avait rien à manger, et il faisait froid, il était 3 personnes par lit, etc. Bon, vous avez dû voir les photos de la Shoah. Mais au moins, on avait un petit chez-soi. Horrible, mais on avait un chez-soi. Là, je me suis retrouvé sans chez moi, SDF, et c'était une situation émotionnellement pire que les camps de concentration. Donc, même concentration, si on peut dire, donner un certain, je veux dire, réconfort, c'est pas un mot, c'est pas le mot adéquat, mais il y avait quelque chose de là. Quitter cette situation-là, c'est difficile. Comme il y a eu beaucoup de gens en Égypte qui ont du mal à quitter l'Égypte.
80% des Juifs qui étaient en Égypte n'ont pas voulu sortir. Mais on ne sait pas où on va partir à l'aventure, on ne sait pas où on va aller. Voilà, ici, au moins, on est chez nous, on sait. Alors, c'est horrible, c'est la Shoah, c'est Auschwitz, mais au moins, on sait où on est, on est chez nous. Partir à l'aventure dans le désert, pas savoir. C'est difficile de pouvoir, il faut avoir du courage pour pouvoir être prêt à se réinventer complètement, se transformer en disant, effectivement, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis marié, voilà ma situation, et peut-être que je pense que c'est ma femme qui a tort, c'est mon mari qui a tort. Tout d'un coup, de me dire, de faire face à soi-même en disant, je vais me changer, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et de rebâtir, si on peut dire, sa vie, sa relation, sa perception de soi-même, c'est quelque chose qui est très difficile. Très, très difficile. Mais quand on est capable de le faire, de l'autre côté, il y a une libération extraordinaire qui peut se passer. Et ça, comme je dis, c'est ma manière de comprendre ce que Rabbi explique dans la Sikha. C'est ce que Hachem a dit à Moshe. Il y a la révélation que même les Avot ont eu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, des choses extraordinaires. Mais il y a encore plus. La Mida émitite, le Emet, c'est quelque chose qui est à 360 degrés. Se trouve au-delà de l'exil, au-delà de la galoute Mitzrayim, au-delà des souffrances de Mitzrayim. C'est dans la capacité d'avoir ce bitou-là, l'annulement, l'abandon de soi. On se donne complètement à Hachem. Dit Hachem, je suis dans tes mains. Ce que tu veux de moi, je le fais. Ça veut dire ci, ça veut dire ça, il n'y a pas de souci. On est là. Et ça, c'est ce message de la paracha, cette capacité de pouvoir se mettre de côté. Comment est-ce qu'on sait qu'on y est arrivé? C'est pas évident. C'est pas évident de le savoir, mais encore une fois, il y a cette idée de Emet. Et le Rabbi dans la Sikha ramène le mot du Baal Shem Tov sur le pasuk Shiviti Hashem, que j'ai toujours Hashem devant moi. Le Baal Shem Tov explique ce de quoi Shiviti, ça vient du mot de Shavé, égal. C'est-à-dire que devant moi, Hashem est toujours égal. Quelle que soit ma relation, je, je suis toujours connecté avec Hashem. Il n'y a rien qui va changer. Mon focus, c'est Hashem. Il y avait une histoire de Rabbi Yitzhak de Berditchov et Rabbi Baruch de Meziboj. Une fois, Rabbi Yitzhak de Berditchov est arrivé rendre visite à Rabbi Baruch de Meziboj. Il arrive assez tôt le matin et ils arrivent pour faire la tefila. Donc on attendait Rabbi Levi Yitzhak et le minyan se met en place. Rabbi Levi Yitzhak met ses tefilines. Il avait l'habitude de porter Rashi Rabbeinu en même temps, le talit, etc. Et le minyan commence et au lieu d'aller prier, Rabbi Levi Yitzhak va dans la cuisine et commence à parler avec la cuisinière qui était là-bas. Qu'est-ce qui est prévu pour le petit déjeuner? Qu'est-ce que vous allez servir, etc. Et les chassidim de Rabbi Baruch de Mezibou, je regarde ça, mais c'est quoi cette histoire? C'est n'importe quoi. Mais comme ça, Rabbi sera avec son talit, cette fille Rashi, Rabbi Notam, il va parler à la femme de qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner, mais c'est quoi ce sadique? Rabbi Baruch a ressenti que cette chassidim était un peu étonné de ce qui se passe, choqué. Et après la tefila, quand ils ont eu bien sûr le petit déjeuner qui est servi, c'est fait moyen, etc., Rabbi Baruch a expliqué le comportement de Rabbi Yitzhak. Il a commencé sur une Gemara. La Gemara nous dit que Rav, l'osak sichab telam yam Avram, n'a jamais dit des dvarim betelim de toute sa vie. Rav de la Gemara, Rav et Shmuel, Rav n'a jamais dit des dvarim betelim de toute sa vie. Il dit, mais qui des dvarim betelim? Regarde ce que Chazal nous dit sur l'idée des dvarim betelim, c'est terrible de dire des dvarim betelim. La meilleure chose qu'on puisse dire sur Rav, c'est qu'il n'a jamais dit des dvarim betelim. Et les autres, ça veut dire que oui, ça veut dire que Rabbi Kiva, il disait des dvarim betelim. Hillel, Shammai, tous ces gens-là, ils disaient des dvarim betelim. Impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Rabbi Baruch explique la chose suivante. Il a dit que aucun de ces tzadikim-là ne disait des dvarim betelim, bien sûr. Mais ce qui était unique chez Rav, c'est que les autres, ils avaient, après la tefila, après l'étude, ils pouvaient rester connectés avec Hachem un certain temps. Et après, ils avaient besoin de se reconnecter avec Hachem, dans le sens de la prière, l'étude, quelque chose. Rav était capable, quelle que soit la situation dans la journée, il était toujours connecté avec Hachem, il pensait toujours avec Hachem. C'est pas que après une heure ou deux, tout d'un coup, il était plongé dans son travail, il oubliait où il était, ce qu'il faisait. Toute la journée, même si c'était dans son travail, etc., il était connecté avec Hachem.
Et ça, dit Rabbi Baruch, c'est ce qui se passait avec Rabbi Levi Yitzhak. Avec son talit et cette filine Rashi, Rabbi Natan, etc., quand il parle à la femme de ménage, à la personne dans la cuisinière, de ce qu'elle prépare pour le petit déjeuner, il est connecté avec Hachem. Et ça fait partie de son travail, de sa connexion avec Hachem. Pour une raison ou une autre, c'était important de le faire. Mais c'est pas qu'il a oublié, soit les tefilines, soit il parle du petit déjeuner. Non. Pendant qu'il parle du petit déjeuner, c'est sa connexion avec Hachem qui sort. Donc ça, c'est Shiviti Hachem Negitami. Quelle que soit la situation, on est toujours connecté avec Hachem. Et ça, qu'on arrive à se faire ça, pas juste quand on étudie, quand on prie. Bien sûr, quand on est dans un shiur, on est inspiré, quand on étudie la Torah, on est inspiré, quand on sort de la tefila, on est inspiré. On se dit, bon, ok, je vais changer. Cette fois-ci, je vais changer. Ça va au-delà de l'inspiration, c'est que, est-ce que je suis capable de mettre ça en pratique? Encore une fois, on est tous des moments. Ça ne veut pas dire qu'on passe de l'un à l'autre à 100%. Mais de temps en temps, on a des moments. Je pense que on est tous tzadikim, benonim et rechaim. Ça dépend des moments. Il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas dit tzara, on est des tzadikim. Il y a des choses sur lesquelles c'est difficile. On se bat avec nous-mêmes et on gagne. Il y a des choses sur lesquelles on perd la bataille, ou des fois, il n'y a même pas de bataille. Donc, on a notre côté rachat. Mais on a notre côté tzadik aussi. En tout cas, c'est cette capacité de pouvoir vraiment se remettre en question et de réfléchir à Hachem toute la journée, quelle que soit la situation, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Déjà, juste ça, c'est déjà un biton. On est coincé dans l'embouteillage, ma réaction, c'est quoi? Moi, je suis frustré. OK, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Et quand on a ça, on est connecté avec Hachem. Et encore une fois, c'est de la paracha. Je vais finir, on se prépare pour Yud Shvat. Maintenant, on a à peu près 2 semaines de Yud Shvat, un peu moins de 2 semaines de Yud Shvat, c'est dit Shabbat, Yud Shvat. Un message que Rabbi a dit que je pense est connecté avec ça sur Yud Shvat et sur Yud Shvat. Yud Shvat, Tafshin Yud, l'année où le Rabbi précédent, l'Istakout du Rabbi précédent, l'année où le Rabbi précédent a quitté ce monde, c'était Yud Shvat, Tafshin Yud Aleph. Yud, c'est le 10 du mois, Shvat, c'est le 11e mois. À partir du mois de Nissan, Nissan étant le premier mois dans la Torah, Tishri, c'est le 7e mois, Tevet, c'est le 10e mois, Adar, c'est le 12e mois, après on passe à Nissan, et Shvat, c'est le 11e mois. Donc si on écrit ça comme on écrit sur les dates, Yud, Shvat, c'est le 10-11. Yom, 10, Chodesh, 11. C'est quoi le Yom? Le Yom, c'est ce qui est révélé. Ce qui est la journée, c'est ce qu'on voit, le soleil. Chodesh, ça vient du mot de Chidush, ce qui est de temps en temps. C'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est au jour le jour. Ça nous dit le Rabbi, Yud Shvat, c'était quoi? Quand le Rabbi précédent, l'Istakout du Rabbi précédent, c'est un moment où on arrive dans la perfection du Yom. Ce qui est révélé, c'est 10. 10 sur 10, toutes nos kochot nefesh, toutes nos capacités sont à leur maximum. Comme les avot. Et comme le Rabbi dit dans la Sikha, on peut se comporter comme les avot. Étudier Torah, mitzvot, etc. On est parfait à ce niveau-là. Le chidouche, c'est-à-dire que de temps en temps, on arrive à quelque chose d'encore plus profond. Quelle est la 11e madriga? C'est quoi? C'est le bitul. Le jour où le rabbi officiellement est devenu le rabbi, après accepté l'Ansiout, c'était le 11 Shvat. À la sortie de 10, 11 Shvat. Dans 2 semaines. Le 11 Shvat, comment est-ce qu'on écrit ça dans les chiffres? 11, 11. Shvat, encore une fois, c'est le 11e mois. Et le Yudalef, le 11 Shvat, c'est 11, 11, 11. Même dans les années, c'est comme ça. Le rabbi précédent a quitté ce monde en Tafshin Yud, 5710, et le rabbi après la Nessiout, 5711, 11 aussi. Donc le rabbi, c'est 11, 11, 11. Le rabbi précédent, c'était 10, 11, 10. Mais donc le rabbi attendait quoi? C'était quoi? Le rabbi a dit maintenant, ça commence une nouvelle avoda. C'est que même dans le yom, même dans le jour, ce ne sera pas justice qui est un certain degré de perfection. On passe encore plus profond que ça. On passe à 11. On rajoute un élément dessus qui va tout changer, c'est le bitou. Donc vraiment, un message important. Encore une fois, le bitou, que j'espère pouvoir m'exprimer assez clairement. Que le bitou, ça ne veut pas dire qu'on se fait force, on fait mal. Peut-être qu'il y a ça aussi. Mais le bitou, c'est aussi cette capacité de se dire, OK, même si j'ai fait les choses comme ça pendant X nombre d'années, peut-être qu'il y a une autre manière de le faire. Peut-être que je peux me remettre en question. Et c'est dur de se remettre en question. Mais vraiment, pas juste dire, OK, bon, c'est bon, je vais changer. Mais vraiment, vraiment de se dire, de prendre conscience, de regarder dans le miroir en disant, je me suis trompé pendant 20 ans. Et à cause de moi, ma femme, mes enfants ont souffert parce que pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 10 ans, pendant 5 ans, quel que soit mon âge, mon état dans la vie,
j'ai fait les choses d'une telle et telle manière, j'aurais dû écouter mon mashpia, j'aurais dû écouter ma femme, j'aurais dû écouter mes enfants, j'aurais dû être à l'écoute de mes enfants, quelle que soit la situation. C'est cette capacité de vraiment de chercher profondément à l'intérieur de soi et de se dire peut-être qu'après tout, j'ai pas eu raison. Et c'est pas facile. Et un mot du Zaken, c'est que la vraie tchouva, c'est comme le goy de Vitebsk. C'est quoi l'histoire du goy de Vitebsk? Il y avait un certain monsieur dans la ville de Vitebsk, en Russie, qui voulait voyager. Et il pensait qu'il allait faire comme beaucoup le faisaient en Russie, enfin, ce qu'on faisait tout le monde, on le faisait ça en Russie. Pendant l'hiver, on pouvait traverser les rivières. Les rivières étaient gelées, il y avait 1 mètre ou 2 mètres de glace, et on ne pouvait pas passer. Ce monsieur-là, les gens lui ont dit, ne va pas, ça y est, c'est trop, l'hiver c'est fini, la glace va commencer à fondre, c'est trop dangereux. Il a dit, non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, etc. Il est parti. Malheureusement, la glace s'est brisée sous son chariot et il est tombé dans l'eau. Et il était en train de se noyer. Vous imaginez le regret qu'il a eu de ne pas avoir écouté les gens. Il dit ça, c'est la vraie tchouva. Le regret de se dire, tellement profond, de se dire j'aurais dû revoir les choses de manière différente, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, etc. Et ça, c'est le vrai bitoul, cette remise en question. Que deux faces qu'on est capable de le faire parce que c'est pas facile. C'est loin, 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 loin d'être évident. De pouvoir vraiment regarder à l'intérieur de soi-même et vraiment faire une transformation profonde, c'est dur. On a besoin de laisser, de travailler sur beaucoup de choses, de laisser partir beaucoup de choses. C'est vraiment pas évident. Que ce soit la thérapie, que ce soit la chassidoute, que ce soit la manière dont on puisse y accéder, c'est pas facile, mais qu'on puisse le faire, se libérer de tout ce qui nous envole, de tout ce qui nous retient, de toutes nos angoisses, de tous nos problèmes, de notre vexation et frustration des problèmes de la vie, etc., pour qu'on puisse retrouver libéré de l'autre côté. Et que notre libération personnelle soit liée avec la libération de tout en Israël, et que, bien sûr, entre-temps, Hachem protège nos soldats, Hachem protège le peuple juif en Israël à travers le monde, qu'on puisse, Bézant Hachem, très très bientôt avoir les otages qui rentrent à la maison, et encore une fois, la Géoula Shlema pour le monde entier. Razak, Razak, merci beaucoup.